Bonjour à toutes et à tous, c'est un véritable plaisir de se retrouver pour cette nouvelle présentation et également cette nouvelle année. L'année 2021 succède à une année qui a été mouvementée, très chargée sur tous les plans économiques, les plans sanitaires, géopolitiques, et nous allons voir que ce qui se présente au seuil de cette année 2021 va aller en s'intensifiant. C'est comme si l'année 2020 avait permis de poser les bases d'un ordre nouveau. Et ce que nous allons voir dans les semaines, les mois qui viennent, va permettre de poser les fondations. Alors le titre de cette présentation, Perspective 2021, l'année de tous les dangers, avec bien sûr ce point d'interrogation. Alors, cette image que nous voyons à l'écran, c'est l'image d'un puzzle que nous avons tous eu entre les mains lorsque nous étions enfants. Un puzzle de quelques pièces, voire 35 pièces. C'est vrai que, au fur et à mesure où on grandit, on voit avec quelle facilité déconcertante cela peut se faire en un instant. Et puis, au fur et à mesure où on grandit, on passe de 35 pièces à 500 pièces, puis de 500 pièces à un puzzle de plus de 1000 pièces. Et j'ai trouvé cette image, j'ai pas trouvé plus grand, ce puzzle de 51 000 pièces, un peu plus même, 8,70 m de long sur 1,90 m de hauteur. Et cette image, je l'ai déjà utilisée. Pourquoi elle est importante? Parce que ce qu'il y a devant nous, c'est un puzzle énorme avec énormément de paramètres qui se rajoutent au fur et à mesure où nous avançons, et sans un discernement et une sagesse spécifique, nous ne saurons pas quelle décision il nous faut prendre dans l'avenir. Qu'est-ce qu'il faudra mettre en place par rapport à ce qu'il y a précisément devant nous. Et cette image du tsunami doit également nous interpeller que certains signes montraient que quelque chose allait se passer. Et un manque de vigilance a pu être fatal, malheureusement. Nous avons entendu ce discours il y a quelques mois où le président a pu affirmer « Nous sommes en guerre ». Et c'est vrai que ce discours a pu choquer certains parce que c'est un ennemi invisible que nous avons devant nous. Et il est clair que dans une guerre avec des virus, il est très important, là je reste sur un plan sanitaire, de comprendre qu'il faut construire son immunité, et cette immunité se construit avec des anticorps. Et nous allons voir deux exemples très intéressants qui nous montrent l'importance qu'il y a à prendre en compte ces différents paramètres. Vous avez ici cette information donc, sur le site internet de la BBC, et où on expliquait que ces anticorps se collent à la surface du coronavirus pour l'empêcher d'envahir les cellules de notre corps et d'attaquer le reste du système immunitaire. Et d'autres parties du système immunitaire, telles que ce qu'on appelle les cellules T, peuvent également jouer un rôle en permettant de tuer directement les cellules ou les hôtes infectés, et en appelant d'autres cellules immunitaires à l'aide. C'est un élément, un parallèle que l'on peut faire par rapport à la fois très intéressant. Et les chercheurs ont averti que les anticorps ont tendance à être très prédictifs de qui est protégé. Et vous avez ce professeur Wendy Barclay qui a pu déclarer « Nous pouvons voir les anticorps et nous pouvons les voir décliner, et nous savons que les anticorps en eux-mêmes sont assez protecteurs. Selon les preuves, je dirais qu'il semblerait que l'immunité diminue au même rythme que les anticorps, et que c'est une indication de l'affaiblissement de l'immunité. Ainsi donc, ce qui peut paraître simple, aujourd'hui est démontré scientifiquement, c'est-à-dire que cette immunité va pouvoir se construire à partir du moment où nous avons nous-mêmes les anticorps pour amener une réaction face à l'entrée de certains virus, de certains envahisseurs. Et un autre article dans cette fois-ci Johns Hopkins University a permis de voir que les anticorps des survivants du Covid-19, donc de ceux qui
ont été touchés par la Covid, qui ont développé la maladie, les anticorps de ces personnes pouvaient être utilisés pour traiter les patients, protéger les personnes à risque. Et donc, on a pris ces éléments-là et on les a inoculés dans des personnes qui étaient malades et eh bien, la réponse immunitaire a été très rapide. Et donc, c'est une piste très intéressante parce qu'avec un vaccin contre une Covid qui ne cesse de muter, qui est encore loin d'être réellement efficace, eh bien, vous avez un immunologiste de cette université célèbre, John Hopkins, qui s'appelle Arturo Casadevall. Il a travaillé donc à relancer un traitement dérivé du sang, et c'est un traitement qui a une centaine d'années, pour une utilisation, donc cette utilisation, ce test a été fait aux États-Unis, dans l'espoir de ralentir le développement, la propagation de la maladie. Donc c'est une piste très, très intéressante. Et bien sûr, lorsqu'on parle de virus, eh bien la Bible nous déclare que par la désobéissance, le péché est rentré dans ce monde comme un virus. Et on ne parle pas du péché comme si c'était une partie de nous, on en parle comme d'une puissance extérieure, comme ce virus. Et si vous pensez au péché comme un parasite ou un virus, vous voyez que eh bien, ça a du sens. Ce que nous sommes en train de vivre a du sens également par rapport à ce que nous traversons. Vous avez donc les symptômes du virus, comme un écoulement au niveau du nez, une toux, ça peut être de l'hypertension artérielle, mais vous n'êtes pas le virus. Le virus va utiliser votre corps simplement et donc va l'infecter. Donc vous n'êtes pas défini par le virus. Donc de même, votre identité n'est pas dans votre capacité à combattre le péché, bien que nous le devrions. Notre identité est à 100% eh bien, selon qui nous sommes. Alors, quelle est la solution? Eh bien, nous avons le choix. Chaque fois que le péché va nous attaquer, comme ce virus, nous pouvons soit obéir aux convoitises qui se présentent devant nous, soit choisir de marcher par l'esprit et d'obéir aux nouveaux désirs de notre moi qui était complètement renouvelé par la puissance du Saint-Esprit. Donc, le péché est un peu comme un virus. Un virus a des symptômes, mais les symptômes ne sont pas notre identité. Donc ce parallèle est très très important à faire par rapport à cette crise que nous sommes en train de traverser. Une autre image que j'ai pu partager avec quelqu'un aujourd'hui, lorsque vous avez un feu, vous pouvez avoir un départ de feu, mais vous pouvez avoir également plusieurs départs de feu. Et ce qui fait que vous vous posez la question, mais où est la source? Où est-ce que ce feu a démarré? Comment est-ce qu'on peut éteindre ce feu? Par quel angle et autres? C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Nous allons tenter d'apporter des éléments, je ne dis pas toutes les réponses, mais des éléments de réponse, des éléments de réflexion pour essayer de répondre à cette question. Où est la source? Pourquoi tous ces feux sont en train de prendre un peu partout à travers eh bien, la planète? Et je pense que c'est une question importante. Vous voyez un petit peu à l'image de ce puzzle, c'est un peu eh bien, la même image et la même question que nous pouvons nous poser. Et la parole de Dieu, la Bible, nous apporte toutes les réponses. Nous avons un texte important dans Apocalypse chapitre 12 qui nous montre que l'origine de tous ces feux à la base, si nous remontons au tout début, eh bien, a eu lieu lors d'une guerre. Cette guerre qui a eu lieu dans le ciel où Michel et ses anges vont combattre contre le dragon et le dragon et ses anges vont combattre également. Mais les anges du dragon ne vont pas être les plus forts et ils vont être expulsés du ciel. C'est cette histoire ce récit précis que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 12, les versets 7 à 10. Mais il y a un autre élément. Dans Apocalypse chapitre 13, nous avons deux bêtes qui nous sont décrites. Et j'aimerais aborder maintenant l'action de cette première bête parce que cette action est en train de conditionner ce qui se passe sous nos yeux. Cette action de ce pouvoir amène eh bien, le démarrage de très nombreux feux, de feux qui sont en train de prendre de toutes parts pour que notre monde puisse accepter
ce que hier nous n'aurions jamais accepté. Cette bête qui est décrite au verset 1 et 2, voici ce que nous lisons. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. » Nous avons donc ici décrit cette puissance. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que cette puissance correspond parfaitement à la petite corne de Daniel 7, à la corne de Daniel 8, au roi du Nord de Daniel 11, à l'Antichrist de 1 Jean chapitre 4 le verset 3, à l'homme de péché de 2 Thessaloniciens chapitre 2 le verset 4, à la première bête, donc cette première bête dont nous venons de lire le descriptif d'Apocalypse 13, et à la prostituée d'Apocalypse 17. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de descriptions de ce pouvoir. Nous sommes en train de décrire un système, un pouvoir, et absolument pas les gens qui appartiennent à ce système et à ce pouvoir. Il est intéressant de noter que, depuis très longtemps, les réformateurs ont compris que ce système qui était décrit, vous avez même ici une thèse qui a été faite à la faculté de théologie protestante en 1838 sur l'inspiration du livre de Daniel et la description de ce pouvoir, puisque les propositions pour décrire la petite corne que Daniel voit s'élever et grandir au milieu de 10 autres est l'emblème de la domination papale. Nous sommes bien sûr en train de parler d'un système. Donc, que ce soit Jean Hus, Martin Luther, Calvin, Wycliffe, le roi Jacques, Isaac Newton, John Bunyan, que ce soit également John Wesley, tous ces auteurs ont décrit parfaitement derrière cette petite corne ce pouvoir papal. Et bien avant eux, Eberhard, qui était l'archevêque de Salzbourg au XIIIe siècle, donc entre 1200 et 1246, c'était le principal porte-parole auprès des évêques germains. Il va être l'un des premiers à déceler derrière cette petite corne les prétentions de Rome. Et il va élever sa voix en 1241 contre le despotisme romain lors du concile, lors du synode de Ratisbonne. Et il va se référer précisément aux prophéties de Daniel chapitre 7 et de 2 Thessaloniciens. Il va déclarer, il y a 170 ans, qu'Hildebrandt, sous prétexte de religion, commença à jeter les fondements de l'empire de l'Antichrist. Ces prêtres de Babylone veulent régner seuls. Celui qui s'appelle le serviteur des serviteurs veut être le seigneur des seigneurs comme s'il était Dieu. Et il parle magnifiquement comme s'il était Dieu. Il roule de nouveaux desseins dans son cœur. Il médite de se faire un empire où lui seul soit le maître. Il change les lois, il établit les siennes, il souille, il gâte, il pille, il dépouille, il trompe, il tue. C'est ce que fait cet homme de péché qu'on appelle l'Antichrist, sur le front duquel est écrit ce nom de blasphème. Je suis Dieu, je ne puis errer. Il est assis dans le temple de Dieu et domine au long et au large. Vous avez ici les références de ce texte. Le fameux père jésuite Lacunza va également identifier dans les années 1800, derrière ce système, le système donc de la papauté, donc ce système de l'Antichrist. Et nous avons un épisode très important puisque les protestants ont parfaitement compris que la prophétie, cette petite corne de Daniel 7, correspondait à ce pouvoir papal et qu'une période précise était décrite pendant laquelle ce pouvoir allait régner et persécuter le peuple de Dieu. C'est cette période qui est décrite dans Daniel sous le qualificatif de 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, donc 3 temps et demi, 3 ans et demi. Et dans la prophétie biblique, un jour est égal à 1 an. Un an est égal à 1260 jours, donc pendant 1260 années, ce pouvoir va persécuter le peuple de Dieu. Et quand je dis le peuple de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui refusaient de rentrer dans les rangs. Martin Luther n'était pas protestant, il a posé les fondations du protestantisme, mais bien avant lui, que ce soit Jean Hus, que ce soit Wycliffe, que ce soit Eberhard de Salzbourg, tous étaient catholiques, issus de ce système et ont compris et dénoncé les abus de ce système. Et nous voyons que
eh bien, en 1798, il va se passer un élément marquant. Vous avez ici dans cet ouvrage d'histoire, on qualifie cela, c'est la dislocation pardon, de l'état temporel du pape qui va se produire en février 1798. Et la France va jouer un rôle clé puisque Napoléon va envoyer le général Berthier qui va se rendre à Rome et va faire prisonnier le pape. Et donc le pape va mourir en déportation. Quelques années après, en 1929, sur un plan temporel, le Vatican va récupérer sa territorialité et ce pouvoir temporel. D'ailleurs, vous avez ici une copie d'un article du New York Times de 1929 qui montre que la blessure mortelle a été guérie. Et c'est précisément sous ce qualificatif que l'Apocalypse nous décrit ce qui se passe précisément à la fin des 1260 jours années, donc en 1798. Et les protestants, dans leur grande majorité, ont compris que cette période de temps devait démarrer entre 530 et se terminer dans les années 1790. Malheureusement, cette unanimité, ce consensus prophétique est tombé dans l'oubli. Et c'est bien dommage. Vous avez cet auteur catholique, Ric de Villers, qui à l'époque était prêtre. En 1993, dans cet ouvrage, La dernière dictature, va déclarer dans son Apocalypse, donc chapitres 17 à 19, Jean décrit la ville de Babylone comme la grande putain. Elle symbolise la ville qui domine tous les rois de la terre. Tous ont forniqué avec cette grande putain. Quel phallocrate assoiffé de puissance lui résisterait-il? Cette vision de Babylone, l'orientale, ne vaut-elle pas pour Rome la Babylone de l'Occident? Jean ne parle pas d'une femme, mais d'une ville, d'un État avec à sa tête une autorité tyrannique pleine de séduction. Et donc l'auteur va faire l'analogie avec le pouvoir papal et va déclarer, voilà une directive limpide pour les chrétiens actuels. Aujourd'hui aussi, nous devons quitter Rome et ses compromis suspects. Qu'est-ce qui nous empêche de tourner le dos à cette grande putain idolâtre? C'est des mots qui sont crus, mais ça décrit une réalité. Il y a quelques jours, donc le 3 janvier, vous avez cet article très intéressant qui est paru pour les 500 ans après l'excommunication de Martin Luther. Et ce titre, Une chance pour le christianisme œcuménique. Et vous avez cette description, donc le premier schisme majeur de l'Église catholique est officialisé en 1521. Le pape excommunie l'initiateur de la réforme, Martin Luther. Le moine avait appelé le pontife l'Antéchrist. Vous allez voir pourquoi c'est intéressant. La ville allemande de Worms se prépare pour un centenaire majeur, pour fêter le 500e anniversaire de l'apparition de Martin Luther à la Diète de Worms dans la nuit du 17 au 18 avril 1521. La ville du sud de l'Allemagne, sous les rives du Rhin, prévoit un vaste programme de commémoration en collaboration avec l'église luthérienne. Écoutez bien, à ce jour, le christianisme est marqué par deux piliers centraux de la dispute. Le 3 janvier 1521, date de l'apparition de l'article, le pape, donc pour les 500 ans, le pape Léon X publia une bulle papale à Rome, excommuniant Martin Luther et ses partisans. Luther, pour sa part, avait appelé le pape l'Antéchrist. Donc, un document de chaque côté, de chaque partie. L'Église qui envoie cette bulle d'excommunication et Luther qui qualifie, qui appelle le pape l'Antéchrist suite à ses études, notamment sur Daniel. En 2020, une trentaine de théologiens qui ont formé un groupe fondé en 1999, se faisant appeler la Table ronde œcuménique d'Altenberg, ont présenté un plaidoyer de quelques pages seulement. Il appelait à la révocation de la bulle d'excommunication par le pape et à une déclaration que les allégations contre Luther contenaient là ne s'appliquent pas aux membres des églises protestantes et luthériennes d'aujourd'hui. Donc, on demande à ce que cette bulle soit mise de côté et que les protestants d'aujourd'hui ne soient plus qualifiés et ne soient plus concernés par cette bulle. En retour, et oui, ce qui est complètement incroyable, la Fédération luthérienne mondiale, ils ont appelé, donc ces théologiens, la Fédération luthérienne mondiale, à abolir
la désignation par Luther du pape comme l'antéchrist, au motif qu'elle ne s'applique plus à la papauté actuelle et à ceux qui occupent le poste. Le moment est venu, lit-on, dans l'appel. Seigneur, où sommes-nous? Je t'enlève la bulle si tu enlèves cette déclaration du pape comme antéchrist. Donnant. Et nous allons voir ce qui va se passer, je pense, dans les prochaines semaines et prochains mois. L'article continue. Restons unis pour la foi. La pandémie, cependant, n'entrave pas seulement les efforts œcuméniques. En cette année 2020, il est devenu de nouveau clair à quel point il est important de prendre position pour la foi commune en Dieu, rendu humain par le Christ, pour l'amour du prochain et la protection des faibles, a déclaré Tis Gunlar, l'un des principaux théologiens de l'Église évangélique d'Allemagne, dans une interview avec Deutsche Welle. Il a ajouté « Nous sommes reconnaissants pour les développements positifs vers l'œcuménisme entre les églises évangéliques et catholiques qui ont conduit à un sentiment plus profond de communauté entre elles ces dernières années. » Pour Gunlar, les événements entourant la Diète de Worms sont d'une grande importance pour l'histoire de l'Église et l'histoire de la Réforme. En ce qui concerne l'œcuménisme moderne, nous sommes reconnaissants que les différends du passé aient été surmontés. Il ajoute que le mouvement œcuménique a apporté de grandes contributions à la compréhension mutuelle et à la réconciliation ces dernières années grâce à des délibérations théologiques constructives. Je reviens à ce qui s'est passé en 2015, où vous avez cet article du Catholic Herald avec ce titre « Le grand pari évangélique du pape ». Et nous lisions à l'époque, le 23 juillet 2015, dans cet article, quelque part, dans le bureau du pape François, se trouve un document qui pourrait changer le cours de l'histoire chrétienne. Il déclare la fin des hostilités entre catholiques et évangéliques et déclare que les deux traditions sont désormais unies dans la mission parce que nous déclarons le même évangile. Le Saint-Père envisage de signer le texte en 2017, le 500e anniversaire de la Réforme, aux côtés des dirigeants évangéliques représentant environ un chrétien sur 4 dans le monde aujourd'hui. François est convaincu que la Réforme est déjà terminée. Il pense qu'elle a pris fin en 1999, l'année où l'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale ont publié une déclaration conjointe sur la justification, la doctrine au cœur de la protestation de Luther. Et nous savons ce qui s'est passé en 2017. Et nous voyons des pans entiers des prises de position, de la compréhension prophétique de tous ceux qui nous ont précédés, de ceux qui ont été sur le bûcher pour défendre leur foi, que ce soit Jean Hus, que ce soit Savonarola, que ce soit tous les autres et ces 20 à 50 millions de martyrs qui sont morts sur le bûcher, les Cathares, les Vaudois et tous les autres, pour en arriver là aujourd'hui. Et l'article, donc je reprends l'article que j'ai mentionné juste avant, Hans Georg Link, le prêtre protestant qui a consacré tant de décennies à l'œcuménisme, a toutefois averti, sans éliminer les problèmes de l'excommunication et de la désignation comme antéchrist, une communauté plus étroite entre les églises évangéliques et catholiques est impensable. L'année 2021, 500 ans après le schisme, serait un bon moment pour les responsables des deux côtés de tracer une ligne dans le conflit. Là, nous sommes en train d'assister à des moments décisifs. Catholic Herald, le 13 novembre 2018, vous avez cet article « Bien qu'elle soit massivement luthérienne, la Finlande a ouvert son cœur au catholicisme ». Et vous avez donc cet article qui déclare « Dans le même temps, les sentiments anticatholiques étaient couramment exprimés dans les hymnes et la littérature luthériens. Le pape était considéré comme l'antéchrist et les jésuites étaient considérés avec beaucoup de méfiance en raison de leur rôle dans la réforme catholique. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et donc aujourd'hui, les pasteurs luthériens finlandais se réfèrent régulièrement à l'Église catholique comme Église mère. Vous imaginez ce terme, comme Église mère, et le récent rapport
sur le dialogue catholique-luthérien finlandais, Communion in Growth, donc la communion dans la croissance, enregistre un degré étonnant d'accord, de consensus donc sur des questions doctrinales traditionnellement divisantes. Les relations entre catholiques et luthériens en Finlande sont excellentes et il existe un désir profond et sincère de pleine communion des deux côtés. Donc on voit que les choses ont avancé comme jamais. Vous avez également cet appel du Conseil pour un capitalisme inclusif d'intégrer le Vatican, d'intégrer le pape dans les prises de décision. Le Conseil pour un capitalisme inclusif s'associe au Vatican aujourd'hui pour lancer une nouvelle alliance de chefs d'entreprise mondiaux. Et cette alliance pèse très très fort puisque aujourd'hui c'est les entreprises qui sont partie intégrante de ce conseil, regroupe 200 millions de travailleurs, 163 pays. Au niveau de la capitalisation de marché, on est à 2,1 trillions. Donc c'est des sommes colossales. Et les biens qui sont sous management, on est à 10,5 trillions. Donc on est sur des sommes colossales et une puissance de frappe énorme. Vous avez également le 9 décembre 2020 un article très intéressant qui titrait « L'agenda climatique de l'administration Biden reflète l'esprit de Laudato Si ». C'est-à-dire que l'article met en lumière le fait que le président Biden, dans son agenda, veut mettre en place le programme du pape Laudato Si. Et dans Russia Today, et au nom de Dieu, le pape François envisage de réparer le capitalisme mondial avec l'aide des Rothschild, Rockefeller et des Mastercard. L'article donc va déclarer, je ne vais pas tout vous lire, vous pouvez retrouver cet article, ce conseil suivra l'avertissement du pape François d'écouter le cri de la terre et le cri des pauvres. Et on va voir ce que ça va amener. En d'autres termes, dans un acte apparemment d'intervention divine, la famille Rothschild, dont la richesse est estimée à 20 milliards de dollars, bien que personne ne le sache vraiment avec certitude, ainsi que d'autres personnes célèbres de la mondialisation, telles que les Rockefeller, ceux qui ont Mastercard, etc., vont désormais adopter la norme pour les opprimés du monde. Donc toutes ces personnes exigent la volonté du Saint-Siège autour d'une planète ravagée et fatiguée par le confinement. Et regardez la dernière partie de l'article qui déclare « Cela aurait été beaucoup plus efficace et symbolique si le pape s'était engagé dans un contrat avec le peuple, avec ses vrais partisans, dans la lutte contre le pouvoir des entreprises. Au lieu de cela, il a fait un pacte avec le diable. » Article intéressant. Et il faut remarquer que nous avons vu cette première bête d'Apocalypse 13, nous avons vu que cette bête, elle a les mêmes caractéristiques. Et dans une étude précédente, j'ai passé 2h30 à décrire précisément cette bête en prenant à la fois la parole de Dieu et aussi tous les écrits des réformateurs pour confirmer cela, cette prise de position. Dans Apocalypse 13, nous avons une deuxième bête. Cette bête, nous voyons qu'elle monte de la terre. C'est une autre bête qui a 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parle comme un dragon. Elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle va faire que la terre et ses habitants adorent la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Et nous voyons que cette blessure mortelle a été guérie en 1929 et que cette bête va monter avant, donc au moment où la blessure mortelle a lieu, donc c'est-à-dire en 1798. Et la nation qui est en train de monter à cette époque, ce sont les États-Unis d'Amérique. On pourrait faire une longue étude sur ce sujet. Et nous voyons ce qui s'est passé il y a quelques jours avec cet événement incroyable au niveau du Capitole. Et alors vous avez cet article que j'ai trouvé malgré tout intéressant qui vient de Fox News. Justin Haskins, la victoire de Joe Biden au collège électoral est un gros problème, tout comme son programme effrayant de Great Reset, donc de grande réinitialisation. Et vous avez 2-3 éléments très intéressants. Lors d'un événement virtuel qui est organisé par le Forum économique mondial ou le WEF pour promouvoir un mouvement d'extrême gauche qui est appelé le Great Reset ou cette grande réinitialisation, John Kerry, qui a été nommé responsable du climat par Biden, a donné un aperçu de ce que la nouvelle administration Biden a prévu pour le peuple
américain. Je ne suis pas en train de prendre position contre Trump, contre Biden. La politique ne m'intéresse pas. La géopolitique est un élément qu'il faut suivre en tant que peuple de Dieu pour comprendre les forces en présence. Et c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose de complètement impensable ces derniers jours, mais bon, force est de reconnaître qu'il y a un nouveau président et il est très intéressant de remarquer que lors d'une table ronde sur cette grande réinitialisation, animée par le président du Forum économique mondial, Borge Brende, ce dernier a demandé à John Kerry eh bien, ce qu'il en était et ce que les États-Unis allaient faire avec cette grande réinitialisation. Après quelques brèves déclarations et salutations d'introduction, Kerry a répondu « Et oui, cette grande remise à zéro, aura lieu et je pense qu'elle se fera plus rapidement et plus intensément que beaucoup de gens ne l'imaginent. » Donc, surveillons l'actualité par rapport à ce qui est en train de se mettre en place. Et l'article continue. Que se passe-t-il ensuite ? Eh bien, les mesures qui vont être prises dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, vont amener des réformes qui vont imposer aux entreprises l'une des plus fortes hausses d'impôts de l'histoire américaine, encourageant peut-être, c'est ce que dit l'article, certaines entreprises à quitter le pays en masse, ce qui ferait baisser la croissance économique avec un poids très très lourd à porter, eh bien sûr, sur les travailleurs. Et c'est ce que dit l'article en terminant. Certaines de ces propositions causeraient également des dommages importants aux petites entreprises et supprimeraient 1,3 million d'emplois à l'échelle nationale, voire même à plusieurs millions d'emplois. Donc on voit que certaines mesures peuvent amener eh bien, malheureusement le pays dans une sorte de ruine nationale. Nous avons vraiment besoin de suivre cette actualité. En bref, eh bien, c'est ce que eh bien, les États-Unis veulent mettre en place. Nous avons besoin d'un grand rétablissement du capitalisme. Voilà, vous avez également cet élément très intéressant du World Economic Forum avec cette grande réinitialisation et toutes les interconnexions. Great Reset, Covid-19, Great Reset 5G, Great Reset les drones, Great Reset, etc. etc. Ça, c'est Gender Parity, parité des genres, toutes les interconnexions à partir de cela, tout ce qui est interconnecté, changement climatique, géopolitique, risques globaux, l'avenir de la nourriture, la pollution de l'air, etc., etc. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'interconnexions, il y a beaucoup de choses en jeu. Alors, ce texte, je le trouve important. Dieu ne veut pas que les hommes s'approprient tout ce que la terre produit pour leurs propres besoins égoïstes. Il les appelle à apporter leurs dîmes et leurs offrandes dans son magasin, afin qu'il y ait de la viande dans sa maison. En Inde, en Chine, en Russie et dans les villes d'Amérique, des milliers d'hommes et de femmes meurent de faim. Les hommes, monnayés parce qu'ils ont le pouvoir, contrôlent le marché. Ils achètent à bas prix tout ce qu'ils peuvent obtenir et vendent ensuite à des prix fortement augmentés. Cela signifie la famine pour les classes les plus pauvres et entraînera une guerre civile. Il y aura une période de trouble comme il n'y en a jamais eu depuis l'existence d'une nation. Donc on a quelque chose qui nous pend au nez et qui va être vraiment assez violent. Les principes catholiques romains seront pris sous la protection et la responsabilité de l'État des États-Unis. Cette apostasie nationale sera rapidement suivie de la ruine nationale. Lorsque l'État utilisera son pouvoir pour imposer les décrets et soutenir les institutions de l'Église, alors l'Amérique protestante aura constitué l'image de la papauté, ce qui entraînera une apostasie et une ruine nationale. Est-ce que nous sommes à deux doigts de voir très bientôt? Après la pandémie, comme l'a mis Marc Toiti sur son livre, donc avec un bandeau rouge, après la pandémie, donc rien ne sera plus jamais comme avant. Le monde d'avant, nous devons totalement l'oublier. Et vous avez deux livres intéressants. Donc un premier qui date un petit peu, qui est un petit peu plus ancien que le second. Ce premier livre, donc en 2012, Le monde n'a plus de temps à perdre. Et dans cet ouvrage, vous avez donc des sommités, vous avez Michel Rocard, vous avez le président d'Allemagne, voilà, il y a des gens très très haut placés. Et le titre
le monde donc n'a plus de temps à perdre, appelle pour une gouvernance mondiale solidaire et responsable. Et à la page 107 et 109, donc c'est un article de Michel Rocard qui porte le titre donc, de l'article « À la recherche d'une gouvernance mondiale », eh bien nous avons le passage suivant. Aujourd'hui, l'humanité est en danger. Sa survie, à l'échelle de plusieurs générations, est menacée par des problèmes de divers ordres, destruction programmée de la niche écologique, montée générale d'une violence civile échappant à tout contrôle. Dans ces conditions, et donc il y a d'autres axes qui sont nommés après, dans ces conditions, la recherche d'une gouvernance mondiale plus performante exige une action continue dans deux directions. Et l'ouvrage va décrire un petit peu les directions qu'il faut mettre en place. Et vous avez un deuxième ouvrage qui précisément a été coécrit à la fois par Klaus Schwab, qui est le fondateur du Forum économique, donc le Forum de Davos, et Thierry Malray, qui est directeur associé de Monthly Barometer, qui est un service d'analyse prédictive. Et le titre de cet ouvrage, Covid-19, la grande réinitialisation. Et prêtez attention à ce que nous pouvons trouver dans cet ouvrage. La gouvernance mondiale est au cœur de toutes les autres questions. L'hypothèse fondamentale est que la pandémie pourrait continuer à nous affecter jusqu'en 2022. Pardon, un retour complet à la normale ne peut être envisagé avant qu'un vaccin ne soit disponible. Beaucoup d'entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale. La réponse est courte, jamais. Il y aura une ère avant le coronavirus et une ère après le coronavirus. Et pour mémoire, j'aimerais vous rappeler que cet ouvrage est sorti de presse donc, en 2020. Alors, je ne sais pas le mois précisément, mais donc 2020, donc il est sorti tout récemment. Et d'autres extraits nous montrent un petit peu les orientations. Lorsqu'ils y sont confrontés, certains dirigeants de l'industrie et certains cadres supérieurs peuvent être tentés d'assimiler la réinitialisation à un redémarrage. Cela n'arrivera pas parce que cela ne peut arriver. Les mesures de distanciation sociale et physique risquent de persister après la disparition de la pandémie elle-même, justifiant la décision de nombreuses entreprises de différents secteurs d'accélérer l'automatisation. Vous voyez, on est dans un fonctionnement, dans un schéma de pensée qui est complètement délirant. C'est-à-dire que ces mesures de distanciation sociale vont continuer même après. Il est loin d'être certain que la crise du Covid-19 fasse pencher la balance en faveur du travail contre le capital. Politiquement et socialement, cela serait impossible, mais la technologie change la donne. L'auteur Klaus Schwab a écrit un autre ouvrage sur le transhumanisme, c'est-à-dire qu'il voit vraiment les machines, les robots prendre le pas au niveau du travail et tout ce qui s'ensuit. Il va d'autres extraits jusqu'à 86% des emplois dans la restauration, 75% dans le commerce de détail et 59% dans le divertissement pourraient être automatisés d'ici à 2035. Voilà leur objectif. Great Reset, grande réinitialisation, mais on n'est pas en train de parler de progrès, on est en train de parler de déchéance, on est en train de parler de catastrophe, c'est terrible. Jusqu'à 75% des restaurants indépendants pourraient ne pas survivre au verrouillage et aux mesures de distanciation sociale ultérieures. Cet ouvrage a été écrit il y a plusieurs mois, comme si on avait déjà tout planifié. C'est impensable. La fiscalité augmentera, comme par le passé. La logique sociale et la justification politique qui sous-tendent les augmentations seront basées sur le récit des pays en guerre, mais cette fois contre un ennemi invisible. Le contrôle public des entreprises privées augmentera. Les entreprises n'adhéreront pas nécessairement à ces mesures parce qu'elles les considèrent comme bonnes, mais plutôt parce que le prix à payer pour ne pas s'y soumettre sera trop élevé en termes de colère des militants. L'impératif actuel de propulser, quoi qu'il arrive, l'économie sans contact et la volonté ultérieure des régulateurs
de l'accélérer signifie qu'il n'y a plus de blocage. La combinaison de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets, des capteurs et de la technologie portable produira de nouvelles perspectives sur le bien-être personnel. On ne parle que de bien-être personnel. Ils surveilleront ce que nous sommes et ce que nous ressentons et brouilleront progressivement les frontières entre les systèmes de santé publique et les systèmes de création de santé personnalisée, une distinction qui finira par s'effondrer. On est en plein dans Orwell 1984. L'endiguement de la pandémie de coronavirus nécessitera un réseau de surveillance mondiale. La recherche des contacts a une capacité inégalée et une place quasi essentielle dans l'arsenal de lutte contre le Covid-19, tout en étant en même temps positionné pour devenir un catalyseur de la surveillance de masse. Au cours des mois et des années à venir, le compromis, je passe rapidement, ils seront alors, donc là on nous parle bien du peuple, le peuple sera alors disposé à renoncer à une grande partie de leur vie privée. À première vue, la pandémie et l'environnement peuvent sembler n'être que des cousins éloignés, mais ils sont beaucoup plus proches et entrelacés qu'on ne le pense. Ils sont de nature mondiale et ne peuvent donc être correctement traités que d'une manière coordonnée au niveau mondial. Et nous allons voir le lien qu'il y a. S'il y a un lien entre la pandémie et l'environnement, il y a un lien entre l'environnement et la spiritualité. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Cet article de la Tribune du 7 janvier, quel Great Reset en 2021 grâce à la digitalisation de la monnaie? Et je vous invite à lire cet article très intéressant, ça prend quelques minutes. Yann Le Floch, qui est banquier des monnaies digitales, ancien banquier d'affaires pour BNP Paribas, ingénieur des mines, etc., je vous passe son CV, déclare qu'au travers de ces notions de digitalisation de la monnaie, ce qui est en train de faire l'Europe et d'autres pays, s'ouvre le spectre d'un monde économique où liberté et équité pourraient s'inscrire comme le total opposé. Liberté de l'individu ou du business international. Discrétion pour l'individu ou le business international. Intelligence économique pour l'individu ou pour le business international, etc. etc. Donc c'est un article très intéressant qui dit que voilà, cette tendance des banques centrales qui peut apporter des changements positifs, mais fait craindre aussi différentes dérives dans nos sociétés et c'est le grand risque. Après la pandémie, eh bien rien ne sera plus jamais comme avant. Et là, nous allons aborder un autre aspect. Vous avez donc l'Espagne qui a déclaré le 29 octobre 2020 l'état d'urgence sanitaire jusqu'en mai 2021. Vous voyez que c'est en train de corroborer ce que nous venons de voir avec cet ouvrage de Klaus Schwab. Très intéressant. Donc, on se projette sur un degré, sur un état sanitaire très très loin. On avance. Également sur ce site américain, les nouvelles règles du Covid de Californie interdisent les événements de plus de 2 heures. Les hôtes demandent à recueillir leurs coordonnées. Donc c'est des nouvelles règles au niveau de la Californie qui s'appliquent aux rassemblements privés que l'État définit comme des situations sociales qui rassemblent des personnes de différents ménages en même temps dans un même espace ou lieu. Ça date du mois d'octobre. Californie, 22 octobre 2020, le gouverneur de Californie a mis de nouvelles restrictions limitant les rassemblements extérieurs à pas plus de 3 ménages pour un maximum de 2 heures et demandant aux individus de collecter les informations de contact de leurs amis et parents à des fins privées. Donc les nouvelles directives stipulent toutes les personnes qui prévoient d'organiser ou de participer à un rassemblement privé doivent se conformer aux directives qui incluent la collecte d'informations sur les invités au cas où la recherche des contacts serait nécessaire. Donc on est en train de tisser une toile d'araignée avec tous les contacts de chacun, ce qui est complètement impensable. Toujours sur ce site américain, voici un petit peu la situation telle que décrite au niveau des États-Unis en ce qui concerne la France, la nouvelle loi française proposant la dictature sanitaire temporaire rétractée. Donc on a pu voir que la loi sur le passeport vaccinal a été repoussée jusqu'à quand nous allons voir cela ressurgir malheureusement très bientôt. Et nous sommes dans un pays de liberté
Et chacun aussi a le droit de prendre position sans être anti telle ou telle chose, mais cette liberté est un principe de base essentiel. Il nous faut nous préparer à pire que le Covid-19 prévient l'OMS. Et l'OMS a tiré la sonnette d'alarme prévenant que des virus pires que celui qui nous touche actuellement sont susceptibles de se répandre à l'échelle planétaire dans l'avenir. Et ce qui est terrible, c'est qu'on est en train d'entretenir une peur et on voit, je dirais, ce sentiment qui traverse toute la population française, ce sentiment de peur, ce sentiment de panique. Et je pense que, et certains scientifiques heureusement ont été là pour rassurer la population, certains médecins ont été là, professeurs, pour rassurer la population. Parce que on ne prend jamais de bonnes décisions lorsque nous sommes animés par la peur. Après la pandémie, rien ne sera plus jamais comme avant. Le FMI propose de baser les scores, donc de numéroter les crédits au niveau des banques, des individus, sur l'historique Internet personnel. C'est-à-dire que votre capacité à emprunter sera corrélée à votre historique Internet personnel. On se dit, mais là, il fallait y penser quand même, c'est énorme. Et donc cet article écrit par David McLoone décrit tout cela, la proposition du FMI donc d'utiliser les données non financières pour accorder ou noter les ménages. Les grandes entreprises technologiques collectent de grandes quantités de données non financières via leurs plateformes destinées aux consommateurs dans les domaines du commerce électronique, des réseaux sociaux et de la recherche en ligne. Tout ça va être complètement interconnecté au niveau de la capacité des banques à pouvoir accorder un prêt ou une facilité de paiement à un tel ou un tel. Jacques Attali a publié il y a quelques années cet ouvrage « Demain, qui gouvernera le monde ?» et a pu écrire un jour « L'humanité comprendra qu'elle a tout à gagner à se rassembler autour d'un gouvernement démocratique du monde. » Et pour l'instant, le problème c'est que la démocratie, on ne la voit pas trop. Dépassant les intérêts des nations les plus puissantes, protégeant l'identité de chaque civilisation et gérant au mieux les intérêts de l'humanité. Un tel gouvernement existera un jour après un désastre ou à sa place. Il est urgent d'oser y penser pour le meilleur du monde. Est-ce que c'est pour le meilleur du monde ou pour le meilleur de quelques-uns? Et donc le 23 mars 2020, dans cet article Pandémie, quand Attali préconisait la mise en place d'un gouvernement mondial, et nous avons cette partie soulignée de l'article qui dit que l'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que quand elle a vraiment peur. Elle met d'abord des mécanismes de défense parfois intolérables, parfois efficaces, puis une fois la crise passée, elle transforme ces mécanismes pour les rendre compatibles avec la liberté individuelle et les inscrire dans une politique de santé démocratique. Ça, sur le papier, c'est magnifique. Mais le problème, c'est que dans la réalité, on ne revient jamais en arrière et les mesures prises ne sont jamais retirées. Les mesures coercitives ne sont jamais retirées. Alors, il nous faut apprendre les leçons du passé. Noam Chomsky a pu écrire « Toute l'histoire du contrôle sur le peuple se résume à cela. Isoler les gens les uns des autres, c'est ce que nous venons de voir, parce que si on peut les maintenir isolés assez longtemps, on peut leur faire croire n'importe quoi. » Et cette déclaration de Noam Chomsky est très intéressante en arrière-plan de toutes ces informations que nous venons d'aborder. Alors dans une présentation sur les gilets jaunes, l'histoire se répète, j'avais repris cette interprétation protestante et huguenote qui, en ce qui concerne Apocalypse chapitre 11, dans ce chapitre, nous voyons décrit très très clairement, et ces auteurs protestants huguenots ont décrit bien avant la réalisation et l'accomplissement de ce chapitre 11 d'Apocalypse 1639, et on se projette et on dit voilà, il va se passer à un moment donné, c'est la compréhension de ces auteurs, un événement majeur en France où la France va prendre position contre l'évangile. Cette France qui est décrite
Sodome et Égypte. Et ces auteurs ont bien compris plus de 100 ans à l'avance ce qui va se passer autour des années 1793. La grande ville, dans les rues de laquelle les 2 témoins sont tués et où gisent leurs cadavres, est appelée dans un sens spirituel Égypte. De toutes les nations dont l'Écriture nous rapporte l'histoire, c'est l'Égypte qui a le plus effrontément nié l'existence de Dieu et foulé aux pieds ses commandements. Aucun monarque ne s'était jamais révolté plus audacieusement contre l'autorité du ciel que le pharaon d'Égypte. Quand Moïse lui apporta un message de la part de Dieu, il lui répondit avec hauteur « Mais qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Tel est le langage de l'athéisme. Or, la nation représentée ici par l'Égypte, la France donc, devait également refuser de reconnaître les droits du Dieu vivant. Elle devait faire preuve d'une incrédulité semblable et défier de la même façon le Créateur des cieux et de la terre. La grande ville est aussi appelée dans un sens spirituel Sodome. La corruption de Sodome se manifestait plus spécialement par sa luxure. Ce péché devait également caractériser la nation qui allait accomplir cette prophétie. Ainsi donc, la France a réalisé à la lettre cette prophétie d'Apocalypse 11. Joseph de Maistre va déclarer dans Mélange inédit en 1870 les 2 traits, Sodome et Égypte, qui sont mentionnés au verset 8 d'Apocalypse 11, appartiennent à l'histoire de France. L'époque qui précéda la Révolution française fut caractérisée à la fois par la licence des mœurs et par l'incrédulité ouvertement professée. Taine peint la fureur incroyable de plaisir qui régnait vers 1770. Pour le beau monde, la vie est un carnaval aussi libre et presque aussi débraillé qu'à Venise, où il dure 6 mois, tandis qu'en France, il dure toute l'année. Et voilà, donc l'auteur continue. Et donc nous avons, au travers de cet épisode, vous avez Walter Scott dans la vie de Napoléon qui va déclarer qu'au cours de la Révolution en 1793, le monde pour la première fois va entendre une assemblée d'hommes nés au sein de la civilisation qui s'arrogent le droit de gouverner s'arrogeant le droit de gouverner une des premières nations européennes, élever la voix pour nier la vérité la plus imposante que l'homme reconnaisse et renoncer à la croyance et au culte de la divinité. La France est la seule, c'est un article de Edinburgh Magazine, 1870, la France est la seule nation du monde qui a officiellement osé lever la main contre l'auteur de l'univers. C'est impensable. Et pourquoi c'est impensable? Nous avons cette déclaration qui a été faite après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive, qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs. Ce terme est intéressant, ce terme est très intéressant. Nous voyons précisément que la Bible parle de la bête qui monte de l'abîme, leur fera la guerre, et il les vaincra et les tuera. Et c'est précisément ce qui s'est passé pendant la Révolution française. La loi est claire, nous avons droit au blasphème, à critiquer, à caricaturer les religions. Cette déclaration est impensable. Je sépare cet impératif de la question sur la critique des religions. La loi est claire, nous avons droit au blasphème, à critiquer, à caricaturer les religions. Cette déclaration est impensable. Dans notre pays, la liberté d'expression est protégée, mais pas toujours dans le même sens. Dans ce pays, et il y en a peu dans le monde, la liberté de blasphème est protégée, de critiquer les dirigeants, de les railler, et ça c'est un trésor. Et c'est précisément cet héritage de la Révolution française qui a fait que la France est décrite dans Apocalypse 11 comme Sodome et comme Égypte. Et c'est ce qui a amené la dislocation de l'état temporel du pape en février 1798 par la France précisément. Et la France peut jouer cette fois-ci un rôle, il y a dans la Bible ce qu'on appelle type et antitype, dans le renversement, c'est-à-dire que ce type, la France qui est l'acteur majeur de l'emprisonnement et de la destruction
sur un plan temporel de ce système, peut être un acteur majeur de la reconstruction sur un plan temporel du Vatican. Et les accords de Paris eh bien, sont un tapis rouge incroyable envers le Vatican pour mettre en place eh bien, le programme du pape François. Ce magazine catholique, Crux, va déclarer « La visite du pape par le dirigeant français est-elle un retour à la maison pour la fille aînée de l'Église ?» Les pontifes n'ont jamais vraiment abandonné le rêve que la fille prodigue de l'Église puisse revenir à la maison. Également, à l'époque, donc en 2017, à la tribune de l'ONU, Macron défend l'accord de Paris qui ne sera pas renégocié. Et c'est cet accord qui, eh bien, en substance, reprend une partie du programme du pape. Dans Jacques chapitre 5, les versets 1 à 8, nous avons une description très intéressante par rapport à cette grande réinitialisation. Et notamment au verset 4, « Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie. Et les cris des moissonneurs, ça c'est une bonne nouvelle, sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. » Vous voyez, donc nous sommes en train de vivre cela. Le salaire eh bien, des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie. Et c'est précisément le but de ce programme. La concentration des richesses et des pouvoirs, les subtiles combinaisons destinées à enrichir quelques hommes aux dépens des masses, les associations formées par les classes les plus pauvres pour défendre leurs intérêts et leurs revendications, l'esprit d'agitation, de violence, de carnage, la propagation à travers le monde de ces enseignements qui ont engendré la Révolution française, tout cela entraîne le monde entier vers une lutte semblable à celle qui bouleversa la France. Ainsi donc, nous avons eh bien, tous les éléments qui nous décrivent ce qui va se mettre en place. Et la Bible eh bien, nous donne une trame, nous donne un squelette de ces événements qui sont devant nous. Vous avez Olivier Piacentini, qui est économiste, qui a écrit un premier ouvrage sur la mondialisation totalitaire et qui vient de sortir eh bien, le Mirage mondialiste. Et je vous invite à écouter eh bien, ce qu'il a pu déclarer. Vous avez bien raison, c'est fait de des années que c'est en place et des observateurs avisés comme vous sont capables de déceler exactement ce qu'il passe. Et moi je dirais même que depuis que les populistes commencent à monter et représentent une très grosse crainte pour tous ces gens, une peur immense, et c'est une peur panique quand ils ont vu le Brexit, quand ils ont vu Trump, etc., ils essayent de l'autre côté d'accélérer leur programme, c'est-à-dire d'accélérer leur calendrier pour prendre les devants et prendre, je dirais, ces mouvements populistes de vitesse. Mais en accélérant trop leur programme, ils ont pris le risque de se démasquer. C'est bien le cas de le dire, c'est-à-dire que là, on n'était plus dans la technique du voleur chinois où petit à petit on fait passer les choses. Là, tout d'un coup, on essaye de faire vite parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Moi, je vais vous faire une petite remarque. Emmanuel Macron a l'autre jour parlé sur le Média Brut, je crois. Oui. Et alors, on a retenu que des histoires de violences policières. Bon. Mais il a dit une phrase extrêmement importante et très, je dirais, subliminale et mystérieuse. Il a dit... Peut-être que je ne pourrais pas me représenter en 2022 parce que je serais obligé de faire des choses très dures. Parce que je serais obligé de faire des choses très dures. Bon, on peut se demander qu'est-ce qu'il sera amené à faire. Alors, moi j'ai une petite idée derrière la tête quand même. Hein. Ça m'arrive. Allez-y, faites votre prophète, Olivier. Oui. Enfin, votre prédicateur. Votre prédicateur. Alors, je vais vous dire, je l'ai fait il y a 2 mois pour quelque chose qui s'est réellement produit. Je vous dirai après. Moi, je pense qu'il va être amené très probablement, dans les mois à venir, à déclencher les processus de directive BRRD. C'est-à-dire, BRRD, c'est une directive qui date d'août 2016, qui est une directive européenne qui a été ratifiée par le Parlement français très vite après l'arrivée de Macron, comme par hasard d'ailleurs. Et c'est une directive qui prévoit de ponctionner les comptes des épargnants de 100 000 € pour enflouer les banques. Or, avec ce système d'intérêt négatif depuis des mois, les banques sont en très grande difficulté. Les compagnies d'assurance, le risque crédit, évidemment, avec tous ces crédits qui sont sollicités, enfin les entreprises en grande difficulté. Il a tellement imposé, il ne peut plus imposer, il va s'en prendre au compte. Ah oui. Mais c'est prévu dans la loi, c'est-à-dire que
si vous voulez, cette possibilité qui a été testée à Chypre en 2011 est passée dans la législation européenne et dans la législation nationale. Elle est actée, quoi. Elle est actée. Ça fait d'ailleurs 3 ans que j'en parle sur mes réseaux sociaux et dans les comptes. Voilà, donc on a quelque chose d'intéressant aussi à surveiller par rapport à cette directive. La France va franchir la barre des 10 millions de pauvres en 2020 selon le Secours catholique. Et c'est là où on a besoin aussi de mettre en place des réseaux d'entraide parce qu'on va réellement assister à de grandes difficultés au niveau de la France et pas qu'au niveau de la France. Après la pandémie, rien ne sera plus jamais comme avant. À l'époque de Constantin, on a aussi un élément qui peut nous servir d'indicateur. Et dans Apocalypse chapitre 2, on nous décrit, au travers de ces 7 églises, l'histoire de l'église de la première venue de Jésus-Christ à son retour. Et dans Apocalypse, nous avons la description donc de ce qui se passe avec l'église de Smyrne. Et on nous dit « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » On nous parle donc d'une tribulation de 10 jours. Nous avons vu tout à l'heure que le principe prophétique, c'est un jour est égal à 1 an. Et on trouve ça, ce principe dans Nombre. Il y a deux passages qui nous montrent très clairement qu'un jour est égal à 1 an, dans la prophétie biblique. Et aujourd'hui, les historiens sont unanimes pour reconnaître que cette persécution a eu lieu entre 300 et 310, cette période de 10 ans. Mais il y a un autre élément que l'on oublie et que l'on n'a pas forcément relevé, c'est que cette période de persécution va amener une période ou un événement majeur qui va se dérouler en 313. 313, c'est la date de l'édit de Milan. L'édit de Milan, c'est un élément clé et qui va amener 8 années après à la mise en place d'une loi qui va être édictée par Constantin, qui est ce que l'on appelle la loi du dimanche, et qui va obliger le monde connu, le monde qui est dirigé par l'Empire romain, à observer le dimanche. Que les gens le veuillent ou non, les gens ont été dans l'obligation d'observer ce jour. Donc au travers de cet édit de Milan, en décrétant le droit de chacun d'adorer à sa manière la divinité qui se trouve dans le ciel. Donc c'est un édit de tolérance religieuse. Et on se dit, mais c'est fabuleux. Grâce à cet édit, chacun va pouvoir observer sa religion, donc tout va bien. Et boum, que se passe-t-il quelques années après? Cette loi du dimanche. Et nous avons vu il y a peu ce texte de Fratelli Tutti, qui est un édit, qui est une encyclique tout du moins, qui n'est pas un édit de tolérance religieuse, mais qui est un texte, une encyclique qui prépare à cet événement. Et c'est également un élément intéressant. Les grandes entreprises, comme nous l'avons vu tout à l'heure, prennent leurs ailes en tant que dirigeants de grandes entreprises américaines en partenariat avec le pape François. Et là, il y a quelque chose d'intéressant à travers ce programme que le pape a, cette encyclique qui a été, la parution a eu lieu en 2015, Laudato Si, et pour le 5e anniversaire, donc en mai 2020, nous avons un élément qui est très intéressant et donc que j'avais absolument pas vu et je suis tombé dessus par hasard. Quand science et foi s'allient pour la terre, dans 4.ch, nous avons un article très intéressant. The Living Chapel est inspiré de Laudato Si. Qu'est-ce que c'est que cette chapelle vivante dont nous parle l'article? Quand science et foi s'allient pour la planète, donc le nouveau programme, The Living Chapel, inspiré de Laudato Si et appuyé par le Vatican, réunit des acteurs du monde de la science, religion, société civile, pour promouvoir une conversion écologique globale. Le président de l'EPFZ, Thomas Crowther, dont le projet onusien donc de l'ONU de reforestation est soutenu par The Living Chapel, se réjouit de ce rapprochement entre foi et science. Les nouvelles du Vatican ont récemment rapporté donc que ces sanctuaires
ces chapelles, Living Chapel de Laudato Si, sont un fruit concret de l'engagement en faveur de la création proposé par le pape François pour son encyclique Laudato Si. En d'autres termes, eh bien, ces espaces verts, entre guillemets, sacrés, sont un accomplissement de l'encyclique du pape. Et nous avons ici ces espaces-là qui sont en train d'être disséminés un petit peu partout. Programme conjoint, Living Chapel, voilà, est un travail d'équipe parrainé par le Didasker pour la promotion du développement humain intégral et les contributions de l'architecte canadienne Gillian Denny et une centaine d'étudiants de l'Université d'État de Pennsylvanie, de l'Université de la Sapienza de Rome, des Nations Unies et du mouvement catholique mondial pour le climat. Et donc tous ensemble, on crée un nouveau concept donc de chapelle vivante, des chapelles en plein air. Et ce qui est très intéressant, c'est que la chapelle vivante va réunir des concepts de nature, d'art, musique, architecture, pour inciter les gens à s'unir pour prendre soin de notre monde. Inspiré par Saint François d'Assise, le pape François et les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc on voit que cette association ONU-Vatican pour la mise en place d'un programme syncrétique religieux. L'encyclique du pape prévoit le repos dominical. Maintenant, nous voyons que les Nations Unies ne sont pas seulement la promotion du changement climatique, mais aussi de l'encyclique du dimanche. L'Église et l'État sont en train de se réunir pour promouvoir les doctrines de Rome. Et la nouvelle lumière, le nouvel évangile, le nouvel accent global et le nouvel objet de notre culte n'est pas Jésus, mais la terre mère. La lumière du monde est maintenant un anneau de lumière qui représente notre sœur mère. La terre, donc, c'est dans cette voie que Rome et les Nations Unies tentent d'entraîner le reste du monde religieux. On est en plein spiritisme, syncrétique, panthéiste. Voici une chapelle, Laudato Si, et cet anneau de lumière de la terre mère qui s'allume la nuit. Donc vous avez ici une offrande qui est faite sous l'anneau de lumière avec certains aspects qui représentent la nature. Donc on fait une offrande à la nature. Voilà. Et vous avez donc dans la vidéo que l'on peut voir sur internet sur le site du Vatican News, on peut voir un prêtre catholique, Jostrom Isaac Curetadam. Il est coordinateur de écologie et création au Didasker pour la promotion du développement humain intégral. Et il explique que ces espaces de Laudato Si sont pour nous d'avoir une union avec le Créateur, une union entre nous, une union avec la Terre et toutes les créatures de la Terre. On est en total panthéisme. C'est abominable. Vous avez ici une image de cela, une chapelle Laudato Si aux Philippines, une chapelle en plein air pour promouvoir l'écologie et l'adoration de la terre. La vénération se poursuit la nuit et cela fait écho à ce qui se présente avec ce qu'on appelle les sociétés Wicca qui génèrent également la nature et on voit que on est en train de totalement basculer vers ce type d'adoration Wicca, occulte, panthéiste. Voilà. Donc après la pandémie, rien ne sera plus jamais comme avant. Vous avez donc ce dossier qui a été publié en 2008 dans Courrier International, Travailler moins pour gagner moins et vivre mieux. Et vous avez cet article, le repos sabbatique, c'est écolo. À l'heure actuelle, les dirigeants religieux se convertissent à l'écologie, mais ils ont négligé l'un des enseignements judéo-chrétiens qui permettrait pourtant de réduire la consommation d'énergie et la pollution de 14,2857%. Ce chiffre correspond à 1/7, comme le sabbat, ce jour de la semaine où toute activité s'arrête. Cette journée de repos, longtemps considérée comme un don de Dieu, est censée offrir un répit joyeux, libérateur, dans le travail ou la consommation, deux activités bassement matérielles qui, l'une comme l'autre, puisent dans les ressources de la planète. Dès lors, remettre le sabbat à l'honneur serait aussi un bienfait pour l'air, la terre et l'eau que nous consommons les 6 autres jours de la terre. Donc vous voyez comment on est en train de préparer les esprits pour faire accepter à la population mondiale un élément religieux en le faisant passer pour un élément écologique, alors que
la loi de Dieu précise très clairement eh bien que le jour de repos que Dieu a institué en Éden, c'est le sabbat, le samedi. Et d'ailleurs, dans la plupart des langues, aujourd'hui au niveau mondial, sabado, et vous voyez, voilà, donc, que ce soit en espagnol ou dans beaucoup d'autres langues, on retrouve cette notion de samedi, 7e jour. Et bibliquement parlant, il n'y a jamais eu de transfert du samedi au dimanche, que ce soit par Jésus. Jésus a dit « Je suis venu pour accomplir et non abolir » les disciples, ou que ce soit l'Église des premiers siècles. Et on voit très clairement, l'Église catholique d'ailleurs est unanime pour dire que c'est l'Église de sa pleine autorité qui a changé ce jour du repos du samedi au dimanche, sur aucune base scripturaire. Vous voyez cet autre article, le sabbat comme base d'une éthique théologique environnementale. Donc on est en train de préparer les esprits à cela. Un New Deal mondial vert pourrait vaincre l'extrême droite et sauver la planète. Donc on est en train de préparer eh bien, les esprits avec ça. Et dans un article de The Tablet, eh bien, le 4 février 2020, le sabbat à l'ère du changement climatique, une ancienne pratique juive peut nous sauver tous. Et vous pourrez faire un arrêt sur image et lire l'article. Il y a des choses très intéressantes qui nous montrent que nous sommes en train de préparer eh bien, le monde à cela, à faire accepter eh bien, un jour du repos obligatoire par l'humanité. Et voilà, ici en théorie, une observation maximale du Shabbat pourrait produire une réduction de 14,3%. C'est ce qu'on vient de voir dans l'article précédent. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est en train d'observer un sabbat hebdomadaire vraiment complet, ne rien faire pour ainsi dire, offre une action efficace que l'on peut prendre maintenant pour aider à guérir notre environnement. Donc c'est voilà, c'est incroyable. L'éditeur de messages Baptiste suggère un jour de repos pour l'environnement. Le 10 mai 2020, Will Hall, rédacteur en chef du Baptiste Message, journal d'information donc avec un groupe d'environ 700 000 membres, eh bien, a publié un article, une proposition environnementale radicale. Alors pas si radicale que ça, puisqu'aujourd'hui, cette proposition est reprise. Vous tapez Green Sabbath et vous allez trouver de très nombreux articles qui vont faire la promotion d'un sabbat vert avec eh bien, la mise en place d'un jour de repos obligatoire, donc le dimanche. Et il va déclarer, voilà, ils ont déploré que le verrouillage mondial ne soit pas durable en raison des avantages potentiels pour la santé tirés de la réduction des émissions de polluants atmosphériques, comme d'habitude provenant des activités économiques. Will Hall réfléchit en outre à l'idée de bloquer une activité majeure pendant 52 jours par an. Pourquoi 52 jours, dites-vous? Eh bien, chaque dimanche. Une telle suggestion est sur le point de recueillir le soutien du pape François, d'Alexandrie Cortez, de Greta Thunberg et de toute l'assemblée des partisans du New Green Deal. Donc on voit que tout cela est en train de faire son chemin. Alors, quand il dit que c'est en train d'avoir l'adhésion du pape François, c'est François qui est à l'origine, qui est en train de faire vraiment en subliminal, et maintenant c'est même plus du subliminal, un matraquage pour, eh bien, y compris dans cet article, 5 résolutions pour les parents catholiques en 2021, et parmi ces 5 résolutions, eh bien, repos dominical, un jour de repos hebdomadaire pour se concentrer sur Dieu. C'est un mémorial de sa résurrection, c'est notre nouveau Ce matin, sabbat. le Conseil pour le capitalisme inclusif annonce un nouveau partenariat entre le pape, le Vatican et les chefs d'entreprise du monde entier. Il fait suite à une réunion d'il y a un peu plus d'1 an, au cours de laquelle le pape François a appelé à l'urgence d'un système économique juste, digne de confiance et capable de relever les défis les plus profonds auxquels les dirigeants de l'humanité se sont maintenant engagés à s'engager, à créer un système plus durable et équitable. Ils incluent Bank of America, le PDG Brian Moynihan, Johnson & Johnson, le PDG Alex Gorsky-Kaupers, le PDG Marcy Frost et Merck, le PDG Ken Frazier, et nous rejoignons en ce moment la fondatrice de ce conseil, Lynn Forster de Rothschild. Lynn, bonjour à vous. Vous êtes le cerveau, l'enfant cérébral de cette idée. Et je suis curieux de savoir si vous... Voilà. Si vous souhaitez passer l'année prochaine, vous aurez peut-être besoin d'un passeport vaccinal. Ça, c'est dans un CNN Business. Là encore, on est en train de préparer
les esprits avec un passeport vaccinal qui permettra d'aller aux salles de concert, stades, cinéma, bureaux, voire même restaurants et autres. Et donc on est vraiment en train de préparer l'esprit que sans ce passeport, voilà, on ne pourra rien faire. Et vous avez donc une application sur laquelle certains sont en train de travailler, une application Common Pass créée par le groupe qui permet aux utilisateurs de télécharger des données médicales telles qu'un résultat de test Covid-19 ou éventuellement une preuve de vaccination par un hôpital ou un professionnel de santé. Donc on voit que donc le Common Project et le Forum économique mondial, on les retrouve, c'est associé à plusieurs compagnies aériennes ainsi qu'à des centaines de systèmes de santé à travers les États-Unis et le gouvernement d'Aruba. Donc voilà, on ne sait pas dans quelle mesure les vaccins seront efficaces pour arrêter la transmission. Ainsi, même si une application de passeport pour vaccin montrera que vous avez reçu le vaccin, cela ne peut pas être une garantie que vous assistez en toute sécurité à un événement ou que vous prenez un vol. Nous ne savons toujours pas si les personnes vaccinées peuvent transmettre l'infection ou non, a-t-elle déclaré à CNN. Tant que cela ne sera pas clarifié, nous ne saurons pas si les passeports seront efficaces. Et voilà. Donc on est en train de travailler dessus. Apocalypse chapitre 13 verset 7 déclare: on lui donna pouvoir sur la terre, sur toute langue. Donc c'est la version de Jérusalem. Donc on lui donna à cette puissance, la première bête d'Apocalypse 13, à la papauté, au Vatican. On va lui donner le pouvoir et c'est précisément ce qui est en train d'être fait. Et là on a un article qui a de quoi choquer, puisque la doctrine de la foi a déclaré, donc la congrégation pour la doctrine de la foi qui est anciennement le Saint-Office, l'Inquisition, les vaccins anti-Covid sont moralement acceptables, y compris ceux qui sont faits à partir de cellules de fœtus avortés. Vous voyez, c'est impensable. C'est une déclaration du cardinal Luis Ladaria. Et Luis Ladaria, vous avez ici sa présentation, et c'est un prêtre catholique espagnol, jésuite, et le pape va nommer, donc il y a quelques années, ce prêtre jésuite, Ladaria, pour succéder au cardinal Muller à la tête de la congrégation pour la doctrine de la foi, donc anciennement le Saint-Office. Et cette déclaration qui a de quoi choquer. Il ne faut pas oublier que The Telegraph, le 30 janvier 2006, a pu déclarer à partir de déclarations notamment d'un révérend catholique, l'Inquisition était une erreur, mais elle était légalement justifiée. L'ecclésiastique soutient que ces méthodes de suppression de l'hérésie étaient explicables dans le contexte de l'époque où les gens croyaient passionnément au ciel et à l'enfer. Et il dit même que il a déclaré que l'Église devait faire pénitence pour avoir accepté des méthodes d'intolérance ou même de violence au service de la vérité. Waouh, au service de la vérité. Et il finit: c'était une erreur de torturer les gens. Cependant, la torture était considérée comme un moyen parfaitement justifié et légal de produire des preuves, et elle était donc légalement justifiée. Waouh! Je me suis dit, mais c'est incroyable. Vous avez cet article du 7 janvier 2021, Crux, journal catholique: si Biden veut guérir l'Amérique, il aura besoin de son Église. Et dans l'article, vous avez le commentaire suivant: si Biden doit gouverner, il devra trouver un moyen de commencer à rassembler les pièces et tirer parti des ressources de l'Église catholique. Peut-être l'une de ses meilleures options. Il est peut-être providentiel que l'Amérique obtienne un président catholique à un moment où la capacité d'embrasser la diversité sans division est particulièrement cruciale. En tout état de cause, s'il y avait jamais un moment catholique potentiel en Amérique, cela semblerait être celui-ci. Et en 2015, dans The Weekly Observer, l'encyclique du changement climatique, pour la parution de cette encyclique Laudato Si, la question, traduction donc: la fin du monde va finalement arriver. Noé avait raison quand le déluge est finalement venu. Est-ce que le pape
est le Noé moderne envoyé par Dieu pour nous avertir d'une catastrophe imminente. Incroyable, cette analogie qui est faite. Alors, les leçons du passé, dans Luc chapitre 19, verset 5, nous voyons que Jésus va s'approcher de Jérusalem. Et alors qu'il s'approche de Jérusalem, qu'il voit Jérusalem, il pleure sur la ville. Parce que Jésus sait ce qui va se passer. Nous sommes aux environs de l'an 31 et il sait que presque 40 ans plus tard, en 70, cette ville, Jérusalem, va être totalement détruite. Elle va être détruite par le général Titus. Mais il y a un événement qui va survenir quelques 3 ans et demi avant la destruction de Jérusalem. Cestius Gallus, général romain, va entourer la ville de Jérusalem pour prendre cette ville. Des Juifs vont même ouvrir les portes de la ville pour l'accueillir. Des Juifs qui étaient favorables aux Romains. Et sans que personne ne sache, entre guillemets, pourquoi, Cestius Gallus fait demi-tour. Et c'est à ce moment-là que des zélotes vont poursuivre l'armée de Cestius Gallus et va imposer une sérieuse défaite à ce général. Et il y a un parallèle très intéressant parce que Jésus va avertir les premiers chrétiens. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, et Jésus va tout d'abord s'adresser en premier niveau à ce qui va se passer en 70 et jusqu'à la fin des temps, va mettre en garde les chrétiens contre l'abomination de la désolation. Abomination de la désolation, et nous voyons très clairement que Daniel, le prophète, décrit l'abomination comme étant sous les traits de cette petite corne, de la papauté. Et nous voyons, depuis plusieurs mois, depuis 1 an, un peu plus même, et vous avez cet article de France Culture, cette émission de juillet 2020, la pandémie de Covid a rebattu les cartes autour du monde de vie des citadins, du mode de vie des citadins. Désormais, certains ou certaines aspirent à une vie plus rurale, aérée, laissant de côté la densité de la population. Va-t-on assister à une reconquête des territoires et un exode urbain vers des espaces délaissés jusqu'alors? Aujourd'hui, certains individus de la classe aisée quittent parfois la ville pour un logement à la campagne ou encore pour des villes plus petites et moins denses. Dans le même temps, on constate que cette tendance touche également des individus ou des familles urbaines paupérisées qui voient dans une vie plus rurale un moyen de vivre mieux avec moins. Et cela a de quoi interpeller parce qu'aux États-Unis, nous assistons au même phénomène. Forbes, en septembre 2020, va déclarer exode massif. Article, les villes américaines peuvent-elles être sauvées? Donc l'auteur va examiner les raisons pour lesquelles les entreprises de déménagement sont en plein essor alors que les gens quittent les villes en masse. La crise Covid a exacerbé les problèmes de qualité de vie, criminalité, sans-abri, écoles minables, hausse des impôts et coût de la vie élevé, qui refroidissaient déjà ce qui avait été un boom de la population urbaine. Donc on voit que les gens prennent conscience qu'il faut maintenant quitter la ville. Et comme Jésus a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, quittez les villes. Et de manière très sérieuse, cet avertissement nous est donné également aujourd'hui, alors que nous avons démarré cette année 2021. Et nous voyons dans l'Apocalypse chapitre 16, ces 3 esprits qui vont sortir, 3 esprits impurs qui vont sortir de la première bête, de la deuxième bête et de la bouche du dragon. Première bête, nous avons vu qu'il s'agit du système, bien sûr, du Vatican. Deuxième bête, de ce système apostat américain. Et le dragon, donc, qui représente ce 3e esprit impur, semblable à des grenouilles. Et cela fait référence à ce qui s'est passé du temps de Pharaon. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler. Et on voit que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Un rassemblement autour d'une structure. Et cela fait référence, cela en tout cas fait écho à ce qui s'est passé, Genèse chapitre 11, les versets 1 à 9, à l'époque de la tour de Babel. Le déluge a eu lieu et je vous invite à écouter une prédication qui a été mise en ligne ce matin. Détruisons notre tour de Babel, prédication très très forte
du pasteur Ivor Myers. Et nous voyons également cette analogie. Les hommes ont voulu, eh bien, parce qu'ils avaient peur que Dieu de nouveau envoie un déluge, ils ont voulu contrôler par eux-mêmes eh bien, les choses, et en disant nous voulons aller au ciel par nos propres moyens, par nos propres forces, avec notre compréhension que nous avons de l'Évangile, sans faire la volonté de Dieu. Et ça, c'est un élément très intéressant. Bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom. Et nous voyons que cela n'a pas changé. Cela fait référence à Genèse chapitre 6, les versets 5 et 11. L'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était remplie par de la violence. Dans la Bible Zadok Khan, nous pouvons lire « Or, la terre s'était corrompue devant Dieu, et elle s'était remplie d'iniquité. » Précisément, eh bien, ce terme qui est employé par Paul, ce mystère de l'iniquité, cette puissance, cette petite corne, eh bien, qui va exercer son pouvoir pour eh bien, persécuter le peuple de Dieu et changer temps et loi. Iniquité, il s'agit de perversité, de dépravation, iniquité donc culpabilité ou châtiment de l'iniquité. Ainsi donc, au travers de ce virus, il y a un élément qui également que nous pouvons mettre en parallèle. Nous avons vu que des personnes qui ont pu être contaminées par ce virus ont développé des anticorps. Et ces anticorps, s'ils sont transmis à des personnes souffrantes, eh bien, peuvent permettre de ramener, d'apporter guérison à ces personnes. Mais eh bien, nous avons un exemple extraordinaire en tant que croyants. Cet exemple de Jésus. Jésus qui a pris notre nature, qui a pris cette nature avec eh bien, tous les conflits qu'il pouvait y avoir à l'intérieur, et a pu avoir une victoire totale sur le péché. Cette victoire sur le péché, c'est comme, eh bien, entre guillemets, si j'ose ce parallèle, cela nous permet d'avoir des anticorps, d'avoir la victoire sur eh bien, la maladie et sur tout ce que nous pouvons rencontrer. La Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Je ne vais pas dire qu'en invoquant le sang de Jésus, voilà, on n'a pas besoin de protection de quoi que ce soit, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous avons besoin aussi, par notre mode de vie, d'être en harmonie aussi avec les lois que Dieu nous a données. Si vous fumez comme un pompier, que vous buvez de l'alcool, que vous mangez n'importe quoi, eh bien, passer au travers d'un virus alors qu'on ne respecte aucune loi, c'est insensé. Mais là, je ne m'adresse pas sur ce plan-là. Je m'adresse sur un plan spirituel. Il est important de comprendre eh bien, jusqu'où Jésus est allé, à la croix, pour eh bien, nous approprier les promesses que Dieu nous a données. Ces promesses que Dieu ferait dans un peuple, où il est dit, en Apocalypse chapitre 10, verset 11, qu'à la 7e trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Et ce mystère, Paul nous dit qu'il s'agit de Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est cette transformation totale que le Seigneur veut faire en nous et qui va s'accomplir. C'est une promesse. Cette promesse est certaine et véritable. Nous voyons que la Babylone finale est plus grande que tout ce qui n'a jamais été imaginé par ceux qui détenaient sa puissance dans le monde antique. Mais l'intention est toujours la même, se tenir contre Dieu et mettre fin à son dessein pour la vie humaine. Babylone est compris comme le chef archétype de toute résistance mondaine enracinée à Dieu. Babylone est une réalité séculaire. Babylone, la mère de toutes les prostituées, est la grande source et réservoir de l'inimitié envers Dieu, qui donne pouvoir et autorité aux faux dieux. Elle est l'antithèse de la Vierge épouse du Christ, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, le royaume de Dieu. C'est ce que nous trouvons dans le dictionnaire de l'interprète de la Bible. Malheureusement, le monde veut de nouveau recréer cette tour de Babel. Vous avez ce tableau de Bruegel et donc cette architecture du Conseil de l'Europe, du Parlement européen qui reprend eh bien, cette construction de la tour de Babel, cette volonté de nouveau eh bien, de reconstruire eh bien, ce monde comme du temps de Nimrod.
Et quelqu'un m'a partagé il y a quelques jours cette image qui m'a vraiment interpellé. Vous voyez ce camion qui s'encastre sous un pont et avec ce logo sur la route du succès, il n'y a pas de raccourci. Et cette image, lorsque j'ai vu, j'ai dit mais c'est exactement ce que le monde est en train de faire. Le monde est en train de penser qu'en construisant cette tour de Babel, on va prendre un raccourci. Mais ce raccourci mène exactement à s'encastrer dans un pont. C'est une tentative complètement insensée d'imaginer que l'on peut construire le monde sans Dieu. Et quand bien même il y aurait des leaders religieux et le pape à la tête de tous ces programmes, le monde est en train de construire sans Dieu. Parce que le panthéisme est une abomination aux yeux de l'Éternel. Et faire appel à toutes ces pratiques, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Ainsi donc, au travers de ce que le monde est en train de vivre, c'est aussi une interpellation pour nous aujourd'hui. Deux personnages, je pense, ont de quoi nous interpeller dans les moments que nous sommes en train de traverser. Enoch, qui a pu vivre avec Dieu aussi longtemps, qui a pu être un témoin fidèle et transmettre ce message à ceux qui l'entouraient, et Noé également, qui a construit cette arche, qui a prêché pendant 120 ans, qui a pu sauver sa famille. Et ces deux personnages ont de quoi nous interpeller aujourd'hui, alors que le monde essaye de construire cette tour de Babel. Les projets des constructeurs de Babel s'effondrèrent dans la défaite et la honte. Le monument de leur orgueil devint celui de leur folie. Néanmoins, les hommes continuèrent à l'exemple de Satan dans le ciel et de Caïn sur la terre à marcher dans la même voie, à agir à leur guise et à rejeter la loi de Dieu. Il existe encore aujourd'hui des bâtisseurs de tours. Les mécréants échafaudent leurs théories sur de prétendues déductions de la science et rejettent la parole révélée. En prononçant un jugement sur le gouvernement moral de Dieu, ils méprisent sa loi et prônent la suffisance de la raison humaine. Dans Psaume 91, versets 1 à 3, nous avons ce texte qui est une promesse. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui quoi? C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ce texte est un encouragement extraordinaire. Nous devons, en 2021, plus que jamais, tourner nos regards vers Dieu. Marc 13, verset 19, « Car la détresse en ces jours-là sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Luc 21, 23, « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. » C'est un texte qui doit nous amener à réfléchir. Je ne détaille pas ce texte, mais réfléchissons, parce que des décisions prises à la hâte peuvent mettre vraiment en problème des familles. Et voilà, donc c'est un texte important. Dans Jonas chapitre 2, verset 2, il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. » Naoum chapitre 1, verset 7, « L'Éternel est bon et est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » Psaume chapitre 34, versets 17 à 19, « Quand les justes crient, l'Éternel les exauce, il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur déchiré par la douleur, et il délivre ceux qui ont le cœur abattu, l'esprit abattu. Le juste a des maux en grand nombre, mais l'Éternel le délivre de tous. » Daniel chapitre 12, verset 1, « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Que nos noms puissent être inscrits dans le livre
de vie, que toutes nos actions, tous nos péchés puissent, toutes nos actions, celles qui n'ont pas honoré Dieu, puissent être effacées. C'est un temps de repentance aujourd'hui où nous devons demander au Seigneur d'effacer tous nos péchés, de faire table rase de tout ce que l'ennemi a semé dans nos vies pour que Dieu puisse nous régénérer par la puissance de son Saint-Esprit et mettre en nous le vouloir et le faire pour que nous puissions parvenir à l'obéissance totale. Jérémie chapitre 30 verset 7 « Malheur car le jour est grand, aucun autre n'est comme lui. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Mais il en sortira sauvé. » Ça, c'est une promesse magnifique également. Ne faites point de mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Dieu retient encore un peu les vents. C'est ce que nous lisons dans les 2 premiers versets du chapitre 7. Les anges de Dieu retiennent encore les vents, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient marqués sur leur front. Et donc, il y a ce sceau de Dieu versus la marque de la bête. Et donc, si nous disons que la marque de la bête est une puce, mais alors, le sceau de Dieu, c'est une puce. Vous voyez, il y a type et antitype. Toujours dans la parole de Dieu, Satan essaye de singer, essaye de renverser les choses. Il y a Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et nous avons cette trinité satanique. La bête, le faux prophète et le dragon, cette trinité satanique, vous voyez, qui est singée par rapport au caractère de Dieu. Le caractère de Dieu, c'est sa loi d'amour. Et dans cette loi d'amour, il y a un élément tout particulier. Exode 20, où Dieu nous dit de nous rappeler que Dieu a délivré son peuple de l'Égypte. Et ce sabbat est un mémorial de cette délivrance, de cette libération. Ça fait partie du caractère de Dieu. Et donc, sabbat versus dimanche, c'est un enjeu. C'est le caractère qui est en jeu. Ce n'est pas parce qu'on observe un jour qu'on va être sauvé, mais c'est cette transformation du caractère qui fait que Dieu donne la possibilité à ses enfants, à ses serviteurs. Et le terme qui est employé ici est doulos. Doulos, c'est un terme qui est dur peut-être pour certains, c'est esclave. Mais esclave dans le sens de ceux qui obéissent totalement à leur maître. Non pas par crainte, par peur, mais par amour. Parce qu'ils connaissent, ils savent qu'ils peuvent faire totalement confiance à leur maître. Et c'est dans cette dimension que Dieu veut nous amener. Dieu nous a révélé ce qui va arriver dans les derniers jours pour que son peuple ait la possibilité de se préparer à faire face à l'opposition et à la colère. Ceux qui ont été avertis des événements qui les attendent ne doivent pas rester impassibles quand ils savent que la tempête approche. Satan s'emploie activement pour que le peuple de Dieu ne puisse pas recourir à la miséricorde et à la justice. Ces prétentions ont l'apparence chrétienne, mais dès qu'il se manifestera au grand jour, son langage révélera l'esprit du dragon. Le vainqueur se revêtira de vêtements blancs, Apocalypse 3,5. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Watchman Nee a pu écrire « Nous voudrions voir comment l'homme pécha pour la première fois et recevoir comme un avertissement pour nous aujourd'hui cela. Car tel fut le premier péché, tels seront les péchés qui suivront. Le péché commis par Adam est le même que celui que nous commettons tous. Aussi, en connaissant le premier péché, nous pourrons comprendre tous les péchés du monde, car selon la Bible, le péché n'a qu'un seul principe sous-jacent. Dans chaque péché, nous voyons le moi à l'œuvre. Bien que les gens aujourd'hui classent les péchés dans on ne sait combien de catégories, on peut dire par induction qu'il n'y a qu'un seul péché de base. Toutes les pensées et les actions qui sont des péchés sont liées au moi. En d'autres termes, bien que le nombre des péchés dans le monde soit effectivement astronomique, le principe derrière chaque péché est unique. Tout ce qui est pour le moi. Tous les péchés sont commis pour l'amour du moi. C'est l'élément du moi. Si l'élément du moi est absent, il n'y aura pas de péché. Il est impossible de mentionner chaque péché,
mais si nous les examinions tous, nous découvririons que le principe en chacun d'eux est toujours le même. C'est quelque chose qui a à voir d'une certaine façon avec le moi. Donc le moi est le plus grand ennemi de Dieu. Ainsi donc, c'est dans cette démarche de crucifier le moi que nous devons demander à Christ d'intervenir. L'union avec Christ doit être aussi proche et aussi complète que l'a été notre union avec le péché. Quelle déclaration extraordinaire! Pour remporter la victoire, chaque fois que l'ennemi vous harcèle, saisissons-nous d'une puissance qui nous est extérieure et qui nous dépasse. Nous avons cet exemple de 2 Chroniques 20, les versets 1 à 3. Je vous invite à relire ce chapitre 20. Vous voyez ce roi qui voit que les armées envahissent la ville, il n'y a plus aucun espoir. Et Dieu pourtant, alors qu'il n'y a plus rien à faire tactiquement, stratégiquement, géopolitiquement, c'est fini, les œufs sont cuits, c'est fini. Mais Dieu va renverser complètement la situation. Nous sommes dans la même situation aujourd'hui. Voici ces perspectives pour 2021 que je voulais vous présenter. Si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Que le Seigneur puisse nous accompagner, vous accompagner, chacun et chacune tout au long de cette année, et que nous puissions regarder à Dieu et à Dieu seul, qui est le rémunérateur de notre foi. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Que Dieu vous garde. À très bientôt.